Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les 10 erreurs à éviter en bourse. La première des erreurs à éviter, c'est de ne pas savoir pourquoi on prend une action. Il y a beaucoup trop d'investisseurs qui prennent une action un peu au hasard et qui ne savent pas pourquoi ils la prennent. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un plan et prendre une action. Alors soit pour des données fondamentales, ça peut être en relation avec la vie de l'entreprise, les bénéfices qu'elle dégage, les bénéfices futurs qu'on attend, ou alors sur des données techniques par exemple. La deuxième erreur à éviter, c'est l'horizon de placement. Ne pas avoir d'horizon de placement. Quand on prend quand on prend une action, il faut savoir si on va la garder soit quelques heures, quand on fait de l'intraday par exemple, quelques jours, quelques semaines ou plusieurs années. Ça va être une stratégie complètement différente, donc selon l'horizon de placement qu'on va avoir. On peut jouer les rebonds techniques, on peut jouer le long terme, un suivi de tendance, les inversions de tendance, les supports, les ranges. Donc tout ça, ça va définir quel temps on va garder une action. Troisième erreur, c'est de ne pas couper ses pertes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui choisissent une action et qui la gardent en espérant qu'elle remonte. On dit souvent pas vendu, pas perdu. Sauf que ça continue à descendre et votre capital il est bloqué et il diminue chaque année. Donc on peut le voir par exemple sur Cybergun. Sur Cybergun, c'est une action qui valait des millions ou des milliers d'euros il y a quelques temps et aujourd'hui, elle vaut même pas un euro. Donc si vous choisissez de garder une action ad vitam aeternam, ça peut vous ruiner votre ligne ou votre compte. Donc toujours mettre un stop quelque part où ça va vous arrêter vos pertes. La quatrième erreur, c'est de ne pas prendre ses gains. Que quand on a une action qui monte, on espère toujours qu'elle puisse continuer à monter, mais c'est pas infini cette montée. Donc il faut à un moment choisir de vendre l'action. Alors il y a différents moments où on peut vendre une action. On peut vendre par exemple sur objectif. Si on avait un objectif ou une résistance qui commence à être atteint par l'action, on peut la vendre. On le voit ici sur EDF. Si on le prenait ici sur sur un breakout et une cassure de moyenne mobile, jusqu'ici, on avait un petit support à 13,36. Donc vous la preniez ici sur les 8,90. Là, on avait un objectif à 13,60 qui avait été atteint. C'était parfait pour vendre. Si on ne la vendait pas, on voit que l'action va descendre et va complètement perdre de sa valeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit vendre sur objectif, soit se mettre un stop loss pour quand l'action descend, sécuriser une partie de ses gains. La cinquième erreur, c'est être trop surexposé. Donc, c'est avoir tout son portefeuille ou même avoir un effet de levier sur son portefeuille et ne pas être en mesure de se mettre en position sur des actions qui vont exploser ou des tendances qu'on voit assez facilement et qu'on va pas pouvoir acheter parce qu'on est déjà plein au niveau du portefeuille. Donc, toujours se garder une part de liquidité sur le portefeuille, c'est important. La sixième erreur, c'est mal choisir son broker. Alors si on a un courtier qui vous met des frais trop importants, ça va complètement ruiner votre performance. Donc il faut d'abord savoir comment vous allez trader, donc quel est votre profil de trading, et ensuite bien lire les frais de tous les brokers. Il y a certains courtiers qui chargent plus selon les actions américaines par exemple, ou les frais de change ou le nombre de transactions ou le pourcentage. Donc tout ça, c'est différent selon les brokers. Donc lisez bien les frais de chaque courtier et choisissez-en un qui vous convient parfaitement. La septième erreur, c'est acheter des titres avec des prix très faibles. On se dit qu'une action à 1 euro ou 2 euros, ça peut faire que monter. C'est faux. C'est pas parce qu'une action a un prix très faible qu'elle va pas monter ou qu'elle va descendre, ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une action, on le voit ici sur acheter louer, qui vaut même pas ici, elle a un pic à 10 centimes. Elle va continuer à descendre et aujourd'hui elle vaut même pas un centime.
Donc le prix de l'action en lui-même n'est pas un facteur déterminant. Il y a beaucoup trop d'investisseurs qui choisissent des actions à un prix trop faible, donc c'est ce qu'on appelle les penny stocks, qui ont des tout petits prix, généralement c'est quelques centimes, et c'est souvent un très mauvais choix d'investissement. Le, la huitième erreur, c'est acheter une action qui baisse. Alors statistiquement, une action qui baisse a plus de chances de continuer à baisser et une action qui monte a plus de chances de continuer à monter. Donc c'est un biais qu'on a un peu, un biais cognitif un peu biaisé, qui est de penser qu'une action qui baisse va forcément remonter. C'est faux. Statistiquement, il vaut mieux acheter une action qui monte. Et enfin, la neuvième erreur à éviter, c'est moyenner à la baisse. Donc c'est le même schéma de pensée. C'est quand on a une action qui continue de baisser, on va essayer de racheter pour faire baisser son prix de revient unitaire, donc c'est sa moyenne d'achat, en se disant que quand elle va remonter un petit peu, on sera plus près de sa moyenne d'achat et on pourra revendre un petit peu quand on l'aura dépassé. Sauf qu'une action qui descend, elle va probablement descendre encore un petit peu et donc on va avoir une petite ligne en négatif qui va se transformer petit à petit en une grosse ligne et une grosse partie de son portefeuille qui va être en négatif. Donc évitez de moyenner à la baisse sur vos titres, vos valeurs qui descendent. Et la dernière erreur, bah, c'est à vous de la choisir. Mettez-la en commentaire quelle erreur vous faites qui n'a pas été citée précédemment qui vous ruine un peu votre performance. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez-la avec des investisseurs que ça puisse intéresser et faites une belle année sur la bourse. Salut!